Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'interview de Céline Simonet-Lafont. Si tu n'as pas entendu le premier épisode, tu peux l'écouter. C'est l'épisode précédent de celui-ci, donc l'épisode 113. Dans l'épisode précédent, Céline, elle nous a partagé en fait sa vie d'avant, le fait qu'elle travaillait pour une très grande entreprise, qu'elle avait un poste haut placé, un très bon salaire, etc. Et pourquoi finalement elle a quitté ce poste pour se lancer dans l'entrepreneuriat, se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc n'hésite pas à aller écouter cet épisode si tu ne l'as pas encore écouté. Et aujourd'hui, dans cette deuxième partie de l'interview de Céline, en fait, elle va nous partager les galères qu'elle a rencontrées avec son business qui, au départ, ne décollait pas du tout, qu'elle n'arrivait pas à faire décoller. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire, pourquoi ça décollait pas, etc. Et elle va aussi nous partager les clés qui ont fait que son chiffre d'affaires a fini par décoller et qu'il a vraiment décollé fortement parce que Céline, elle a été capable de multiplier par 50 son chiffre d'affaires en 2 ans. Et non, ce n'est pas une erreur dans mes notes, c'est bien par 50 en 2 ans. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment Céline a fait pour justement faire décoller son entreprise, eh bien, écoute cet épisode d'aujourd'hui. Tu vas voir ce qui, selon elle, sont les clés qui lui ont permis de faire avancer son entreprise. C'est parti, je te laisse avec ma discussion avec Céline. J'investis dans des formations de plus en plus chères et du coup, je commence à faire, moi, mes ateliers. Je commence avec un mix entre des ateliers en présentiel et des ateliers sur Internet, enregistrés. Ok, c'est à cette période-là qu'on a commencé à se rencontrer parce que après David Vénin, tu as dû voir aussi Romain Collignon où on s'est rencontrés dans des immersions qu'il a pu faire, etc. À cette époque-là, donc le format un peu hybride que tu fais avec du présentiel et du numérique sur Internet, est-ce que c'est quelque chose qui... t'es comment en termes de chiffre d'affaires? Est-ce que ton business commence vraiment à décoller à ce moment-là? Comment ça se passe à cette époque-là? Donc là, on va dire que quand je commence à avoir exactement ce modèle hybride, comme tu dis, j'arrive à grand-peine à faire, on va dire en gros 10 000 euros par an. Okay. Et j'étais déjà vachement contente, je me souviens encore aujourd'hui, la première fois que j'ai vendu ma formation en ligne, mon tout premier client, j'étais la reine du monde, c'était trop génial. Je me souviens encore de cette sensation en me disant c'est possible en fait. C'est vraiment ce côté de c'est possible. Mais il faut bien comprendre qu'il y avait un boulot de malade derrière, J'avais vraiment... Et je faisais tout toute seule et j'avais appris. C'était pas mon truc, moi, le côté technique et tout ça. Mais j'ai appris pas à pas. J'ai suivi les formations, j'ai appliqué, j'ai essayé, je me suis plantée, j'ai recommencé. Et là, j'avais réussi autour de 10 000 euros dans l'année. Et je me suis dit, OK, c'est génial, ça me montre que c'est possible, que je peux le faire. Mais du coup, j'avais envie que ça soit plus parce qu'on ne va pas se cacher qu'à 10 000 euros dans l'année, je me versais 0 salaire, je gagnais rien du tout, moi. C'était limite si ça prenait en charge mes frais de formation. Mais en fait, je vivais encore sur mes économies, mon épargne. Oui, surtout qu'à l'époque où on se rencontrait dans les immersions, on parlait plus de formation à 200 euros, on était dans des formations plutôt à 1000, 1005, je ne sais plus exactement les chiffres, mais en effet, si tu gagnes 10 000 euros par an et que les immersions, on a dû en faire 3 ou 4, je pense, tous les deux, globalement, tu avais tout dépensé pratiquement juste en formation et il n'y avait rien d'autre à côté, C'est clair que moi, je vidais mes comptes d'épargne. En faisant ça, mais mes comptes perso, mon épargne personnelle, je l'investissais dans cette formation. J'avais vraiment une conviction en moi que c'était la solution pour moi, en tout cas, que c'est ce qui allait me permettre de créer une activité et de me rémunérer, de me verser un salaire. À ce moment-là, j'étais même pas encore à rêver de créer une énorme entreprise. C'était déjà de créer une activité qui me donne du plaisir, qui me rémunère et qui ait du sens pour moi, puisque j'aidais des personnes et que les personnes que j'aidais étaient vraiment ravies de ce que je leur proposais.
Et donc, je décide de me faire accompagner. C'est là aussi, voilà, le switch avec Romain Collignon, ça a été au moment où je me dis, OK, les formations en ligne, c'est super, mais j'ai besoin d'être accompagnée et j'ai besoin de rencontrer des personnes qui ont la même idée que moi, en fait. Parce que dans mon entourage, ça n'existait pas. Donc, dans mon entourage, dès que je parlais de formation en ligne, de programme en ligne, les gens ne connaissaient pas, comprenaient pas ce que c'était. En gros, je faisais un truc dans mon coin, mais quand est-ce que j'allais réellement faire un truc sérieux, quoi. Ouais, ok. Bon, c'est bien, tu t'amuses, Céline, ok, mais le chômage, ça va bientôt s'arrêter. Voilà, faudrait peut-être que tu te remettes à faire un truc sérieux. Pour moi, c'était très sérieux, mais les gens dans mon entourage ne le comprenaient pas. Mais j'avais compris qu'il fallait que je m'entoure de personnes qui vivaient la même aventure que moi, le même rêve, les mêmes envies, en fait. Et donc, je croise le chemin de Romain Collignon. À ce moment-là, on se rencontre avec toi, Olivier, puis plein d'autres très belles personnes. Et donc, j'avance sur ce chemin de construire un modèle avec des formations en ligne. Et puis, je continuais quand même mon programme en présentiel, en louant dans une salle près de chez moi. Mais du coup, j'avais cet équilibre entre les deux. Mais je continuais quand même à ramer, quoi. On peut pas dire que ça décollait vraiment, ça augmentait, ça se stabilisait, j'apprenais beaucoup de choses, mais ça décollait pas vraiment, quoi. Et alors, on se suivait toujours. Alors, je sais plus à un moment donné si c'est quand tu es rentré après dans les programmes plus complets de Romain, à quel moment c'est exactement. Et moi, à un moment donné, j'ai vu passer des messages, en gros, où l'école des médiums était sortie. Parce qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas encore l'école des médiums. C'était des programmes comme ça, mais ça s'appelait pas l'école des médiums. Et moi, j'ai vu passer l'école des médiums est sortie. Et après, j'ai vu, tu nous partageais des résultats, des choses que tu faisais dans le groupe où on était ensemble. Et j'ai vu que là, c'est parti en mode fusée, en gros. Ça a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu sais quel est le déclic ou pas, hein, parce qu'il n'y a pas forcément identifié le truc. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait que à un moment donné, ça y est, c'est parti? Déjà, il y a eu deux choses. Il y a eu le fait que, en effet, donc la médiumnité est arrivée dans ma vie. Donc là, je vais pas forcément raconter dans les détails, mais s'il y a des personnes que ça intéresse, il suffit d'aller sur l'écoledesmediums.com. Vous allez trouver énormément de contenu, des conférences offertes et des choses comme ça où je raconte vraiment cette partie-là de mon histoire en détail. Mais comme là, voilà, vous n'êtes pas forcément là pour écouter parler de médiumnité, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est rentré dans ma vie, mais j'en ai pas parlé tout de suite. Donc, ce que je pourrais dire pour que ça parle au plus grand nombre, c'est qu'on a peut-être chacun des petits jardins secrets dont on n'a pas trop, on ne sait pas trop comment en parler, on le garde pour soi. Donc moi, c'était la médiumnité, mais ça peut s'appliquer à des gens qui font de la peinture ou qui adorent le cheval ou n'importe quoi, en fait, dans votre vie. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais quand même... Mon programme s'appelait Happy Inside à l'époque. Il y avait 4 modules. Et je me suis dit, je vais rajouter un 5e module sur l'intuition. On parlait d'équilibre vie pro, vie perso. Et mon 5e module, c'était développer votre intuition. Donc là, déjà, je fais un pas en avant vers un tout petit coming out, on va dire. Et puis ça marchouille, mais c'est toujours pas un super truc. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai pris une décision d'arrêter. Et ça a été, je l'ai pas prise seule, hein, c'est vraiment mon coach de l'époque, donc Romain, qui m'a aidée, et puis d'autres personnes dans le groupe qui ont été très bienveillantes et soutenantes. Et j'ai pris conscience à un moment donné qu'en fait, je voulais arrêter. C'est-à-dire que je passais trop d'énergie, ça décollait pas suffisamment. Et ça a été un déclic énorme, c'est de prendre la décision d'arrêter. Donc, à un moment donné, je fais mon dernier webinaire. Je savais dans ma tête que c'était le dernier. Évidemment, ce jour-là, j'ai pas vendu. Ça se sentait dans les énergies. Et je savais que c'était fini. Voilà, j'allais accompagner mes clients jusqu'à la fin de l'accompagnement qui était vendu, évidemment, hein, mais je savais qu'après, c'était fini. J'ai arrêté. Et du moment où j'ai arrêté, en fait, un matin, quelques jours après, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, mais en fait, il faut que j'ouvre l'école des médiums pour accompagner les personnes qui, comme moi, ont les pieds sur terre, sont des gens complètement cartésiens. Voilà, personne dans ma famille ne parle médiumnité ou... Voilà, je suis dans un monde vraiment école de commerce, entreprise privée, marketing, et ça m'est tombé dessus. Et j'ai cru que je devenais folle à ce moment-là. Et moi, j'ai fait tout un chemin
pour que ça soit intégré à ma vie. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait que j'accompagne les personnes qui étaient dans cette même situation. C'était trop précieux. Et c'est venu un matin comme ça, et j'ai même pas réfléchi. Quelques heures après, j'avais mon téléphone, j'avais écrit un post. En gros, c'était à la Martin Luther King, j'ai fait un rêve. Et à la fin, je disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me réveille ou est-ce que je continue dans ce rêve? Dites-le moi en commentaire. Et ce post que j'ai fait ce jour-là, il a buzzé un truc de dingue. Alors à mon échelle, bien sûr, hein, mais ça a fait un buzz incroyable. Et je me suis dit, mais waouh, quoi. En fait, il y a un élan. Là, il y a quelque chose. Donc j'y vais. Et là, c'est allé très vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais tout appris déjà. Enfin, pas tout appris, mais toute la technique, voilà, comment créer une formation en ligne, comment créer ses clients, comment... on va dire les bases. Quoi. Tous les coups de rame que tu avais mis un peu dans le vide pendant plusieurs années qui en servent maintenant. Ouais. Eh ben en fait, ça me servait. Toute cette technique-là, j'étais capable de le reproduire extrêmement rapidement. Et en fait, mes clients de rêve, on va dire, hein, le fameux avatar, le client idéal, tous mes clients idéaux qui étaient dans mes programmes d'avant, ils m'ont suivi en fait. Quand je leur ai dit, voilà, j'ouvre l'école des médiums, on va le créer ensemble. Je cherche les pionniers pour rejoindre ce programme. En fait, j'avais mes clients idéaux qui étaient dans le programme d'avant qui m'ont suivi. Donc j'ai eu ma première base comme ça, et puis ça a démarré, et depuis c'est un rêve éveillé, quoi, vraiment, parce que c'est complètement aligné entre qui je suis profondément à l'intérieur, ce que j'ai envie de partager. Et je fais un juste équilibre entre, oui, des techniques de marketing, de commercialisation, parce que je suis là pour toucher le plus de monde possible. Donc, il y a cette partie-là, mais il y a aussi la partie, je suis authentique et vraie, et je partage ma vraie vie. Voilà, une des personnes de mon équipe, aujourd'hui, il y a 12 personnes dans mon équipe, et il y a une femme qui me disait l'autre jour, elle me disait, en fait, avec toi, Céline, t'es pas dans le côté instagrammable, glamour, sexy, t'es vraiment dans l'image authentique et familiale et vraie. Et c'est pour ça qu'on a envie de te suivre. Et je pense que, voilà, c'est ça. Je suis là avec qui je suis, ma personnalité, ce que je vis dans la vraie vie. Et il n'y a plus je me cache plus derrière un truc. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche. Ok. Alors, je vais juste faire un petit récap de choses que j'ai notées qui, à mon sens, sont les pépites que tu nous as données en fait en nous partageant ton histoire. Et après, on va continuer sur notamment le coup de massue que tu as pris sur la tête aussi à ce moment-là. Mais juste avant, aujourd'hui, tu m'as dit tout à l'heure que quand tu ramais à faire avancer, etc., tu faisais du 10 000 € l'année. Tu es à combien à peu près maintenant avec l'école des médiums? Là, si tout va bien, on devrait terminer l'année à 500 000 € de chiffre d'affaires. Okay, et l'école des médiums, elle a 2 ans. Ok, on enregistre ça au mois de novembre, fin novembre. Donc en gros, voilà, si tout va bien. En gros, tu y es presque, quoi. Il reste qu'un mois à faire. Ok. Voilà, ouais. Ok, donc en 2 ans de temps, donc une progression qui est franchement très 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 intéressante, que je pense que beaucoup de monde aimerait. Moi, j'ai noté des choses dans ce que tu as partagé. Tu me corriges si je me trompe, mais dans l'expérience que tu nous as partagée, à mon avis, pour les clés qu'il y a eu, c'est qu'à mon avis, déjà, tu y croyais à fond, parce que tu utilisais ton épargne pour y aller, et peu importe ce que les gens disaient autour de toi, tu y allais quand même, donc tu y croyais à fond, tu avais vraiment envie que ça marche, et une des choses qui t'a permis d'y croire à fond, c'est peut-être ce premier client qui achète une formation en ligne, à un moment donné, qui te montre que ça peut marcher, et après toi, il n'y a plus de doute, tu y vas à fond, peu importe ce que les gens disent autour, et tu t'y mets à fond. Je pense que c'était une des clés. Et la deuxième clé aussi ultra puissante, c'est qu'à un moment donné, ce que tu appelles ton jardin secret, peut-être quelque chose où tu n'osais pas trop en parler, parce que ça peut déranger plein de gens et que c'est pas forcément toujours bien vu, ou on prend les gens un peu pour des illuminés ou des choses comme ça. À un moment donné, t'as fait c'est bon, j'en ai marre, j'en parle, j'y vais à fond, c'est ce qui me plaît. Et en gros, ceux qui me suivent, ils me suivent, et ceux qui me suivent pas, ils me suivent pas, et c'est pas grave, quoi. Et je pense que c'est ces deux choses-là qui font que la première, le fait d'y croire, fait que ça t'a amené jusqu'au stade où à un moment donné, tu dis, moi, je m'en fous, à un moment donné, j'y vais, et voilà.
Et c'est ça qui a fait décoller le truc derrière. Moi, c'est comme ça que je vois les choses par rapport à ce que tu nous as partagé. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, c'est exactement ça. Et il y a des gens qui m'ont dit, écoute Céline, là, moi, c'est trop perché, j'arrête de te suivre, je suis désolée, c'est trop perché, quoi. Et c'est OK, en fait, c'est OK. Parce que du coup, ceux qui continuaient à me suivre, mais ils étaient à fond de chez à fond. C'est peut-être des gens qui m'avaient dit avant que le programme d'avant était trop cher, alors qu'en fait, l'école des médiums coûtait 3 ou 4 fois plus cher que le programme d'avant. Après, ça n'avait rien à voir non plus en termes de contenu et d'accompagnement. Mais voilà, c'était juste, en fait. C'est ça le mot. C'est ça. C'était beaucoup plus juste par rapport aux bonnes personnes. Et du coup, les autres, c'était très clair pour eux que c'était pas pour eux, en fait. Du coup, c'était très, très clairement positionné. Ok, c'est cool. Je précise juste que pour bien connaître Céline n'est pas une personne qu'on voit courir en short avec de la fumée partout, des trucs. Voilà, c'est justement ce que j'adore dans Céline, c'est qu'en effet, c'est pas le cliché qu'on peut imaginer en fait de tout sur ce sujet de la médiumnité, etc. C'est quelqu'un de très posé, très cartésien. Ta carrière précédente le prouve aussi. Et je pense aussi que du coup tu amènes ça, comme tu disais aussi à la fin, tu amènes ça à des personnes qui devaient se trouver dans la même situation que toi, qui ont peut-être un ressenti ou quelque chose comme ça, elles n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, mais de toute façon elles n'ont pas trop envie de creuser parce que derrière elles vont passer pour cette illuminée qui se balade en short dans la rue avec des trucs qui font de la fumée partout. C'est pas... Enfin, t'es pas du tout comme ça en fait. Et du coup, voilà, on peut se rapprocher de toi en se disant, ok, Céline, si on la croise dans la rue, c'est une personne classique, normale et avec voilà, il y a pas de, on va pas s'imaginer quoi que ce soit. Donc je pense que c'est aussi ce côté-là qui est vachement intéressant, qui permet aux gens de peut-être entre guillemets déculpabiliser, d'avoir peut-être envie de développer un don de médium ou enfin du moins pas de le développer, mais du moins de le mettre à jour. Parce que on peut utiliser, développer, réveiller, d'aller chercher ça. Ouais. Mais je pense aussi que c'est un atout que tu as, d'avoir cette personnalité, comme tu disais, en fait. Et j'ai juste envie de rebondir là-dessus, sur le fait que, en fait, c'est une prise de conscience que j'ai depuis peu, en fait. Parce que, voilà, moi, comme tout le monde, je pense que les gens qui nous écoutent aussi, je regarde les comptes Insta de personnes que j'admire. Certaines, je les connais pour de vrai, je les aime beaucoup. D'autres, je les connais pas en vrai, mais ça m'inspire ce qu'elles postent. Et c'est sûr que des fois, quand je vois des images magnifiques, je me dis, ouais, moi, en fait, je peux pas faire ça. J'ai du ventre, j'ai ceci, j'ai cela, je suis pas assez comme ci, pas assez comme ça. Mais en fait, ça, on s'en fout, c'est des histoires qu'on se raconte dans la tête. Et je pense que le plus vite, vraiment, quel que soit le moment où on en est dans son développement commercial, le plus vite on arrête de comparer aux autres et de se dire, je suis pas assez comme ci, trop comme ça. Et le plus vite on se dit, en fait, voilà, this is me, c'est moi, je suis comme ça. Ceux qui m'aiment me suivent, et puis ceux qui m'aiment pas, c'est pas grave. Le plus vite on est en paix avec ça, et en fait le mieux on se porte pour la suite, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, et il va y avoir des petites nanas qui vont être ravies de suivre d'autres petites nanas super jolies sur Insta, et qui font des choses formidables, et puis d'autres petites nanas ou femmes plus mûres qui vont avoir envie de me suivre moi, et c'est ok, et voilà quoi. Mais c'est pas un truc, ça n'a pas été immédiat. J'ai dû faire un petit travail aussi sur moi pour aujourd'hui m'en foutre complètement et me rendre compte que c'est une force. Je pense que c'est un switch à faire qui est pas facile. Par contre, une fois que tu l'as fait, ta vie est beaucoup plus facile. Parce que justement, tu t'inventes pas un personnage, c'est beaucoup plus simple et il n'y a pas de, ok, est-ce qu'il faut que je dise ça ou pas? C'est ok, je m'en fous, je dis ce que j'ai à dire et encore une fois, qui m'aiment me suivent et puis tant pis pour les autres. Encore une fois, c'est pas du tout négatif pour les autres, c'est juste, on ne peut pas attirer tout le monde, tout le monde peut pas nous apprécier, c'est complètement normal. Quoi qu'on fasse dans tous les cas, de toute façon, on n'y arrivera pas, quoi. Exactement. Voilà, j'espère que cette deuxième partie de l'interview de Céline t'aura plu. On va passer au 3e épisode que tu vas pouvoir retrouver dès demain sur le podcast. Dans cet épisode, Céline va nous parler du drame qu'elle a vécu. Parce que dans l'état actuel, on pourrait croire que ok, c'est parti, ça roule et tout va bien. Mais tu vas voir qu'en fait, tout s'arrête net du jour au lendemain.
dans la vie de Céline à cause justement de ce drame qu'elle va vivre. Et du coup, elle va nous dévoiler ce drame, comment elle l'a vécu, comment elle a réussi à le surmonter et quelles sont les clés que toi, tu peux peut-être utiliser si jamais tu as des problèmes dans ton entreprise. Tu vas voir tout ça dans le prochain épisode. Donc, je te dis à demain pour le prochain épisode. Ciao.